à tous et re-bienvenue, me voilà de nouveau en compagnie du Superduc. Et aujourd'hui je pensais que c'était important de parler d'une notion qui est les 5 flux. Ah ouais, chic. Qui est quelque chose que Duc a inventé. Et que c'est vrai que quand on rentre dans la communauté à Officiance que tu as monté autour de ton entreprise, en fait tout le monde parle ce langage-là et c'est devenu un prisme tellement habituel que j'oublie que en fait c'est quelque chose qui m'a pris. Donc je me suis dit allez, on va transmettre ça au monde et donner l'opportunité à tous de mieux comprendre ce que c'est que ces histoires de 5 flux. Les 5 flux, c'est une manière de voir le monde, un outil que j'utilise et qu'on utilise dans notre tribu pour prendre nos décisions en pleine conscience de notre humanité, ce qui est une manière un peu pompeuse de le dire, que vraiment on ne se désincarne pas comme des machines qui prennent des décisions comme des robots, mais juste simplement en être humain. C'est parti du constat que les personnes morales n'existent pas, les entreprises, tout ça, j'ai jamais serré la main à une personne morale. Dans notre monde, on n'a que des humains, des personnes physiques. Et prenant un peu de recul, je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on échange en tant qu'être humain? Alors, un jour, quelqu'un a posé 4 piquets autour d'un terrain, a dit, ce terrain m'appartient, tout ce qui en sort m'appartient, il invente la propriété privée, la société civile, tout ça, et depuis, on peut échanger des biens matériels. On peut du troc, on peut s'en promettre pour plus tard, se livrer des choses, etc. C'est le premier flux, les flux de matière. Et puis, au bout de quelques années, il y avait quand même des petites choses inconfortables. Voilà, mes fraises, elles sortent en mai, tes pommes en octobre, alors comment on va faire? Ben, écoute, je te donne des fraises, tu me donnes un papier, une reconnaissance de dette, puis quand il y aura les pommes, je te rendrai le papier, on invente la monnaie. Deuxième flux, inventé par les hommes, les flux financiers. Heureusement, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et à côté de ça, on a des flux qui sont plus organiques, j'ai envie de dire, plus naturels, qu'on n'a pas inventés, que sont les échanges de connaissances, de confiance et d'émotions. Et on utilise souvent ces flux qu'on appelle non marchands en disant avec le terme de humain, mais il y a même des animaux qui échangent ces flux non marchands. Vous voyez, quand le lion se jette sur le troupeau de gazelles, il y a un chef du troupeau qui a la confiance de tout le monde, qui partage la connaissance du lion, ça crée de la peur et ça leur sauve la vie. Ouais. Et du coup, ces flux non marchands, ils ont quoi de particulier par rapport aux flux marchands? Alors, on aime bien les appeler non marchands parce qu'ils ont 3 caractéristiques qui les différencient, au-delà du fait qu'ils n'ont pas été inventés, des flux marchands. La première, c'est qu'ils sont abondants. Quand j'en donne, je partage une connaissance, je ne la perds pas. Je n'ai pas besoin d'enlever ma confiance à Stéphanie pour la donner à Martine. La deuxième, c'est qu'ils sont subjectifs, ils ne sont pas mesurables. Tu ne peux pas dire j'ai 12,37 de confiance dans mon médecin, puis si c'est pour réparer ma mobilette, en plus c'est sûrement autre chose. Voilà. Alors, je suis d'accord, il y a des trackers, hein, si tu vas sur des sites internet, tu peux voir que le restaurant il a 4,2 étoiles sur 5, mais c'est des trackers simplement, c'est pas vraiment le... C'est pas de la vraie mesure comme on pourrait observer la hauteur de la mer. Voilà, il n'y a pas de mètre étalon, etc. Et enfin, la troisième caractéristique non marchande, c'est qu'ils sont impermanents. D'accord. Tu ne sais pas de quelle humeur tu vas te réveiller demain matin. Un objet, je ne sais pas, cette chaise, je peux la laisser 2 jours dans un garage, je reviens, c'est la même chaise. Tu peux même laisser un billet de 100 balles dans un garage, a priori. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas tout seul. Alors que si tu es de bonne humeur et que je t'enferme 2 jours dans le garage, à moins d'être Mathieu Ricard, normalement, c'est plus de bonne humeur, quoi. Ouais. Voilà. Et donc cette impermanence rend très inconfortable la planification. Bien sûr. De l'action, puisque je ne sais pas de quoi je vais me souvenir demain de ce que j'ai fait aujourd'hui, de quelle humeur je serai demain, etc. Et donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les flux non marchands, ils prennent autant de place dans nos interactions que les flux marchands, seulement on ne sait pas trop comment les gérer, quoi. Alors on sait, en fait comme on ne sait pas trop comment les gérer de manière scientifique, en fait. Hein. Ouais. Parce que l'économie, alors il y a plein de définitions du mot économie, mais on parle souvent de la science de la rareté. Oui. La rareté pour l'offre et la demande, mais quand on est dans des flux abondants, il n'y a plus de rareté. S'il n'y a pas de mesure, on ne peut pas faire de science. Du coup, quand on vit dans un monde à 5 flux,
C'est assez compliqué d'avoir une démarche rationnelle scientifique. Et donc du coup, moi je dis souvent que dans les organisations opales, ce qui est important, c'est de gérer à la fois ce qui est mesurable, donc ce que tu dénotes comme les flux non marchands, et aussi ce que j'appelle l'invisible, ce que tu donc appelles les flux non marchands, et que justement la différence dans une organisation opale, c'est qu'on est capable de prendre tout ça en compte, et surtout qu'on se donne des outils pour aller chercher et manipuler, entre guillemets, ou appréhender mieux ces flux non marchands, cette partie invisible, cette partie émotionnelle, intérieure. Ouais. Parce qu'en fait, le fait qu'ils ne soient pas mesurables ne veut pas dire qu'on ne peut pas les manipuler. Ouais. Je ne peux pas mesurer ma confiance en quelqu'un, mais si je passe ma vie avec tous les jours, petit à petit, ma confiance va se développer, même si ça va être une défiance d'ailleurs, ou peut-être que je ne vais pas l'aimer plus, je vais l'aimer de moins en moins, mais en attendant, je la connaîtrai mieux, je pourrai mieux prédire son comportement, et donc j'aurai plus confiance, je maîtriserai mieux ma confiance avec cette personne. Et du coup, qu'est-ce que ce serait ta recommandation pour trouver des moyens, enfin comment on peut faire techniquement pour prendre en compte ces flux non marchands? On va faire toute une vidéo là-dessus, je te rassure tout de suite. D'accord. Non, pour aujourd'hui, on va s'en tenir à cette idée que comme les flux non marchands sont subjectifs, il y a beaucoup d'incertains et il y a beaucoup finalement de tripes, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en cette personne ou pas? C'est à moi de prendre ma décision. Je ne peux pas me baquer avec des feuilles Excel, etc. Ce qui implique une mise en vulnérabilité, d'accord? Puisqu'il faut embrasser, au sens où embrace, il faut prendre à bras le corps des décisions dont je ne maîtrise pas tous les facteurs et assumer le fait qu'on n'a pas maîtrisé tous ces facteurs-là, assumer sa subjectivité, assumer le fait que oui, ce client, il veut 20% de ristourne. Je sais pas si je vais gagner de l'argent finalement parce que c'est tellement pas cher que peut-être que je suis à perte, mais j'assume le fait que je signe quand même parce que je l'aime bien. Je le signe quand même parce que j'ai envie de l'aider. Je signe quand même parce que X ou Y, plutôt que d'essayer de rétro-pédaler et de faire des feuilles Excel qui démontrent que oui, c'est profitable quand même, donc je peux signer avec ce client, alors qu'en fait j'ai juste envie de le faire. Mais dans le monde tayloriste, fordiste, on nous apprend qu'il ne faut pas prendre les décisions. On n'a pas le droit d'avoir juste envie, on n'a pas le droit de faire un truc à la tête du client, justement. Alors qu'en fait, c'est quand même ce qu'on fait. Bien sûr. Mais on se cache et ça crée... Donc en fait, c'est un enjeu d'honnêteté, quelque part, par rapport à soi et d'honnêteté collective. La prise en compte de ces flux marchands. Et bah super, moi j'ai appris plein de trucs, j'espère que vous aussi. Si ça vous a plu, le petit pouce, et puis comme a dit Duc, on va en faire d'autres. Donc restez alerte, vous pouvez on pourrait parler de... j'ai plein de sujets. Voilà, donc vous avez compris, regardez la prochaine, parce que là on va en faire d'autres. Tu connais le rapport entre Frédéric Taylor et les flux non marchands? Eh ben non. Donc je te raconte. Mais pas aujourd'hui.